Bonjour à tous. Alors, nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Alors, le Rav va parler encore sur les lois des 3 semaines. Plus particulièrement, sur un point sur lequel chaque personne se pose des questions, se demande d'où on apprend cela, où est la référence, où est la source de telle et telle coutume. C'est quoi cette question? C'est au sujet de ne pas manger de viande durant la période de Ben HaMetzarim, plus particulièrement les 9 jours. Il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, Siman 551 Halacha 9, il y a écrit comme ça que En Minag Israël, je vous lis les mots, Minag Israël lo le'echol basar b'motzei Rosh Chodesh Av ad achar Tisha B'Av. C'est pas les mots exacts du Shulchan Aruch, mais en tout cas c'est rapporté là-bas que on a la coutume de ne pas manger de viande depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Et le Shulchan Aruch de continuer et de dire Minel Kasher linoken gam beyud be'av. Et on a comme coutume aussi de ne pas manger de viande aussi le lendemain de Tisha B'Av, le 10 Av. Pour quelle raison? Parce qu'on sait très bien que le Beth Amikdash a été détruit le Tisha B'Av, mais il faut savoir que ça a commencé Tisha B'Av, mais en réalité le Ikar, c'est-à-dire le plus grand incendie qu'il y a eu au Beth Amikdash, au temple, autant lorsqu'il y a eu la destruction du temple, c'est le 10 Av. C'est pour ça qu'on a aussi la coutume de ne pas manger de viande et certaines autres coutumes aussi à continuer, même le 10 Av. En tout cas, dont on apprend les lois, cette coutume-là de ne pas manger de viande pendant ces 9 jours. Alors tout d'abord, il faut expliquer que les 9 jours, c'est pas vraiment 9 jours. Pour quelle raison? On a tout d'abord Rosh Chodesh. Il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans les poskim, mais comme ça on tient la halacha, comme ça le Rav Ovadia Yosef Zichron Tzaddik Kadosh Livracha tranche la halacha, que le jour de Rosh Chodesh même, il n'y a pas les lois de deuil en ce qui concerne la consommation de viande et de boire le vin. Parce que tout commence, cette coutume-là commence de ne pas manger de viande uniquement le lendemain de Rosh Chodesh. Et aussi à savoir que pas uniquement la viande, c'est défendu, le poulet aussi, tout ce qui est viande de volaille, c'est aussi interdit, et aussi tout aliment qui est aussi bassari, même s'il n'y a pas de viande à l'intérieur, si cet aliment-là est considéré comme étant bassari, on ne mange pas non plus. On a le droit de faire cuire, il faut savoir que halakha lemaaseh, on a le droit de faire cuire dans une marmite, ok? Je vous donne un exemple des pâtes blanches, ok? Une marmite de viande, c'est une marmite qui est propre, mais c'est une marmite qui est bassari, parce qu'on a déjà cuit de la viande et tout ça à l'intérieur. C'est une marmite bassari, mais on fait que maintenant à l'intérieur, elle est propre cette marmite, on fait que à l'intérieur des pâtes. Il faut savoir que ces pâtes-là, lorsqu'on va les sortir de la marmite pour le mettre dans un bocal, on a le droit de mettre dessus du fromage. Pour quelle raison? Parce que le Shulchan Aruch tranche comme ça dans l'Ilchot Basar Vechalav, dans les lois de Basar Vechalav, c'est ce qu'on appelle Nat Barnat, Noten Ta'am Bar Noten Ta'am, c'est-à-dire que on est au second degré par rapport au fait qu'on va donner du goût à ces pâtes. Ce que va ressortir de la marmite, le goût de viande n'existe pas réellement, mais en fin de compte, c'est un goût qui est au 3e degré, au 2e degré. Donc c'est pour cela que même par rapport à la période des 9 jours, séparant Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av, on a le droit de consommer quelque chose qui a été cuit dans une marmite de viande sans problème, tant que l'aliment par lui-même n'est pas considéré comme bassari. Mais en tout cas, tout ce qui est viande normale, viande de volaille, ou bien un aliment qui est considéré comme bassari, on ne mange pas pendant cette période-là. Donc, on compte pas le jour de Rosh Chodesh, parce que le jour de Rosh Chodesh même, c'est permis de consommer de la viande, par rapport au kavod de Rosh Chodesh, pour honorer le jour de Rosh Chodesh. Le Shabbat qui est au milieu de cette semaine-là, des 9 jours, on peut manger de la viande, c'est pas qu'on peut, c'est aussi recommandé de manger de la viande, comme il dit le Shulchan Aruch. Il faut manger de la viande pour le Oneg Shabbat, pour profiter du jour de Shabbat. Et le jour du jeûne, de toute façon, on compte pas parce que c'est le jour du jeûne. Donc, en fin de compte, combien de jours il reste? Il reste, en fin de compte, que 6 jours. Ok, c'est rien du tout. Mais on veut savoir, Rav, d'où on apprend ça? On nous dit tous les rabbins nous disent que on ne mange pas de viande à partir de Rosh Chodesh, mais d'où on l'apprend? D'où on l'apprend? Le Shulchan Aruch, il nous le dit, il a fait mode. Mais le Shulchan Aruch, il vient pas de lui-même. Il vient avec des sources, des références, quelque chose. Alors, il faut savoir qu'il y a une discussion justement sur la source de cette coutume. Certains ont voulu apprendre du Yerushalmi. Le Yerushalmi, dans le traité Psachim, il rapporte comme ça
sur Makom Shenahagu, le chapitre Makom Shenahagu. Il rapporte là-bas plusieurs coutumes qu'avaient les femmes. Il y a certaines coutumes qui n'étaient plus réalisables, qui ne devaient plus être réalisées parce que c'était des coutumes qui n'étaient pas bien. Et il y avait d'autres coutumes qu'il fallait continuer et perpétrer. Et une des coutumes qui est rapportée là-bas, c'est écrit comme ça, je vous lis les mots du Yerushalmi. Ane naché denehige de lolimishte chamra mideleil av minaga. On considère ce minag, comme il dit le Yerushalmi, que certaines femmes avaient l'habitude, certaines femmes avaient l'habitude de ne pas consommer de vin à partir du moment où arrive le mois de Av. C'est un minag. Alors on voit de là que les femmes avaient l'habitude de ne plus boire de vin lorsqu'arrive le mois de Av. Donc les Chora, a priori, on devra apprendre de là que la coutume de ne pas manger de la viande et ne pas boire du vin, ça vient de là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la Gemara, En simcha la babasar vayain. Il n'y a pas de joie sans consommer de viande ou sans boire du vin. C'est pour cela que le jour de Yom Tov, on a le mitzvah de manger de la viande. Du poulet, il faut éviter parce que c'est la viande qui rend beaucoup de simcha. Mais à Bediavad, à posteriori, si une personne n'a pu avoir que de la volaille avec lui, ou il a pu se procurer que de la volaille, il a le droit de manger de la volaille le jour de Yom Tov, et ça peut être considéré comme dans la mitzvah de simcha et de se réjouir pour Yom Tov. Mais on voit de là que le vin, les femmes avaient l'habitude de ne plus en boire à partir du moment où arrive le mois de Av. Donc, à plus forte raison en ce qui concerne la viande. Mais d'autres y pensent qu'on ne peut pas apprendre de là-bas. Déjà, premièrement, pourquoi seulement les femmes? Pourquoi les femmes, elles ont l'habitude de boire du vin, bichlal? C'est pas joli, c'est pas considéré comme de la pudeur, c'est pas de la sniout. Une femme, en général, évite de boire du vin parce que chas v'shalom, ça peut apporter à la faute. Chas v'shalom, tout cela, ça peut arriver à une certaine ouverture d'esprit, ouverture du cœur et tout ça. Donc, faut éviter à ce qu'une femme boive du vin. Même à Purim, on a un bizarre, chayav inish levasum et deporaya, que on a l'habitude de un peu se saouler le jour de Purim. D'abord, c'est pas se saouler entièrement, c'est aussi, il faut bien développer le sujet. Mais, mis à part cela, une femme ne doit pas consommer de vin le jour de Purim. Un petit peu, elle doit boire un petit peu de vin, mais sans plus, pour ne pas, chas v'shalom, en arriver au issur, chas v'shalom, de pritzout, et en arriver, chas v'shalom, à d'autres choses plus graves. Donc, c'est pour ça que, selon certains, on ne peut pas apprendre de ce Yerushalmi. Pourquoi seulement les femmes? Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Et pourquoi la Gemara ne parle pas des hommes? Voilà, c'est la question que posent certains poskim. Alors, d'où est la référence? D'où est cette source de cette coutume? Alors, c'est écrit comme ça dans le traité Baba Batra 60b. Tanou Rabanan, Kshecharav Abayet Beshnia, Rabu Prushim Israël. Lorsqu'il y a eu la destruction du second Beth Amikdash, donc il n'y avait plus du tout de temple, c'était terminé, et ils étaient exilés, les Bnei Israël étaient exilés, beaucoup de personnages assez importants du Ham Israël, du peuple juif, qui apportaient énormément de prichout, qui se détachaient de ce monde-ci par rapport à leur attitude vis-à-vis d'Hachem. Ils ont dit comme ça, Yalem tsar à la Chorban. Ils avaient une souffrance extrême à cause du fait qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Et par le fait aussi qu'ils soient sortis, les Bnei Israël, les Juifs, ils soient sortis en exil. Velachen, naagu shelo lechol basar veshelo lishtot yain kol hashana. Ils ont pris l'habitude, ils avaient l'habitude de ne plus manger de viande ni de boire du vin toute l'année. Comment c'est possible toute l'année? Alors, effectivement, une personne, elle peut, pour lui-même, pour soi-même, se dire, allez, je vais être marmire, je vais être strict, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, je vais pas faire ci. Tant que ce sont des choses qui sont raisonnables, ce sont des choses sensées. Parce que le fait d'être strict, c'est pas toujours bien. Il faut savoir quand est-ce qu'il y a où être strict, où il y a à mettre son point de rigueur sur une action que l'on va réaliser ou ne pas réaliser. Ça aussi, il faut faire attention. Mais ils savaient, ces gens-là, ces personnages-là, connaissaient et savaient quand est-ce qu'il fallait être strict et ne pas être strict. Donc, pour eux-mêmes, ils pouvaient être stricts et pouvaient être exigeants, ne pas faire telle et telle chose en rapport avec le fait qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Mais le problème, c'était que quoi? C'était des personnages très influents. Et pas seulement pour eux, ils avaient pris l'habitude de ne plus manger de viande ni de boire du vin, ils avaient aussi enseigné au public de procéder de la sorte. Alors sur cela, lorsqu'il a vu ça, Rabbi Yoshua, il a dit, c'est pas possible. Comment on peut les laisser faire? Comment on peut laisser de telles personnes organiser et enseigner de telles chumrot et de telles
de tels points de rigueur au public. Il faut savoir qu'on a un klal, on a un grand principe dans la halakha, qu'on ne peut trancher, on ne peut enseigner, on ne peut instituer quelque chose où le public n'est pas assez fort pour pouvoir réaliser. On ne peut pas leur instituer de telles choses. Donc comment ces prouchim là, ces personnages-là pouvaient enseigner de tels points de rigueur? C'est pour cela que Rabbi Yoshua s'est levé, il leur a parlé. Il a dit, Banaï, mipnema en atem ochlim basar velo shotim yain. Pour quelle raison vous ne mangez pas de viande, vous ne buvez pas de vin? Amroulo, alors ils lui ont répondu, Each nochal basar shemakrivim al gaba mizber varshav batel, batlu akorbanot, en lo shlamim velo chatat. Ils ont répondu, comment on peut manger de la viande alors que nos sacrifices ont été annulés? On ne peut plus apporter de sacrifices sur le temple. On ne peut plus apporter de sacrifices sur le mizbeach. On n'a ni le korban, ni le sacrifice de shlamim, ni le sacrifice d'offrande, ni le sacrifice d'holocauste. Comment on peut boire du vin alors qu'on avait l'habitude sur le temple d'asperger le temple de vin? Nisou chayain, c'est ce qu'ils avaient l'habitude au temple, au misber, sur le misber d'asperger. Donc comment on peut manger de la viande alors qu'on n'a plus de sacrifice et boire du vin alors qu'on n'a plus la misva de Nisou chayain? Alors Rabbi Yoshua leur a répondu, Imken, si c'est comme ça, lechem lo nochal, gam lechem lo nochal. Même le pain on ne devrait plus manger. Pourquoi? Shekvar batlu menachot shayu meviim im shte alechem. Parce que on avait l'habitude de rapporter au temple aussi un autre sacrifice qui s'appelait menachot. Menachot, c'était quoi? C'était 2 pains. 2 pains, on le rapportait. Elle dit, comment c'est possible de ne plus manger de pain? Bah, le pain, c'est quelque chose qui est important, on ne peut pas vivre. Comme il est écrit comme ça, la lechem levado yechia adam, le pain, c'est la vie de la personne. Une personne ne peut pas vivre sans pain. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu à Rabbi Yoshua? Inachinami, vous avez raison. Nochal perot bilvad. Alors, on mange pas de pain. On va manger que des fruits. Alors, il leur a dit, Rabbi Yoshua, Af perot shivat aminim lo nochal, shekvar batlu bikurim. On a la misva de bikurim, c'est les prémices. C'est quoi ces prémices? On devait rapporter un des premiers fruits des 7 fruits d'Israël, on devait la rapporter au Bet Amikdash. Alors ça aussi, on n'a plus au temple, on n'a plus de temple, donc on n'a plus la misva de bikurim, donc on mange plus du tout les 7 fruits d'Israël. On a dit d'accord, vous avez raison, alors on va manger des clémentines, on va manger des pommes, on va manger des oranges, on va manger des poires, on va manger des bananes, mais pas les 7 fruits d'Israël. Alors il leur a dit quoi, Rabbi Yoshua? Maïm lo nishte. Est-ce qu'on devrait ne plus boire même de l'eau? Pourquoi de l'eau? On avait aussi la misva de Nisouch HaMaïm. Le jour de Sukkot, on avait l'habitude d'asperger le temple avec de l'eau. Et là, chatkou. Là, ils se sont tus, ils n'avaient plus de quoi répondre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va boire du coca? Non, ils n'avaient plus de quoi répondre. Donc, de là, il a dit comme ça, Rabbi Yoshua, Marlem, Banaï, Baou Vaomar Lachem. Rabbi Yoshua, il leur a enseigné, mes enfants, Shelo leitavel kolikar yefshar, ne pas s'endeuiller du tout, ça c'est impossible. On n'a plus de temple. Velitabel yotamidai yefshar, trop s'endeuiller aussi, c'est impossible. On est obligé d'enseigner et d'instituer des choses que le public a la force et a les capacités de pouvoir s'y tenir. Et là, ainsi nous ont dit nos sages, on a certaines règles de deuil auxquelles il faut tenir depuis la destruction du temple. C'est quoi? Saad Adam et Beto Besid, on meshaer bo davar muat. Ama alama. Il dit lorsqu'une personne achète une maison, elle est obligée, lorsqu'elle commence à faire les constructions, elle commence à peindre, laisser une mesure de ama alama, ok? Une ama sur une ama, comme ça, sans qu'il y ait de peinture, sans qu'il y ait rien. Laissez comme ça du béton. Et plusieurs autres, on a beaucoup d'autres, plusieurs autres coutumes de deuil. Lorsqu'une personne, par exemple, a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, et comme ça on tranche la halakha, lorsque l'on va dresser notre table, alors on devrait laisser une place vide, sans assiette, sans rien, en rapport et en souvenir à la destruction du temple.
et plusieurs choses et plusieurs coutumes que l'on a comme ça en souvenir du deuil du temple, de la destruction du temple. Donc de là on voit que quoi? Et comme ça ils nous disent les poskim, comme ça ils nous disent les Gdolei Israël, ils nous disent que de là on voit qu'il y avait quand même une certaine possibilité de ne plus manger de viande et ne plus boire de vin toute l'année. Voilà ce qu'ils ont fait les Prouchim, ces personnages là attendu à la destruction du temple. Rabbi Yoshua est venu, les a remis sur les rails, certes, mais on voit qu'il y a quand même cela. Il y avait quand même une certaine possibilité qu'on ne devrait plus manger de viande et ni boire de vin. Sur cela, les poskim, ils nous disent, pour cela que pendant 6 jours, c'est pas grand chose. Pendant 6 jours, on a la possibilité de s'y tenir. On a la possibilité de tenir et de ne pas manger de viande pendant ces 6 jours-là. C'est 9 jours, comme on a dit, mais en fin de compte, c'est que 6 jours. C'est pour cela, de là, on apprend la source et la référence de cette coutume-là, de ne pas manger de viande, ni de manger de la volaille pendant ces 9 jours. Voilà d'où vient la référence, d'où vient la source de cette coutume. Mais il faut savoir que certaines personnes sont aussi par rapport à ça dispensées. Il faut savoir qu'une personne qui a été malade ou qui est malade, qui est faible et qui a besoin de manger de la viande, il a le droit de manger de la viande pendant ces 9 jours. Une personne qui a été atteinte du Covid-19, même s'il a été Baruch Hashem guéri, mais qui se sent encore très très faible. D'ailleurs, on le voit ça, certaines personnes qui sortent du Covid et qui sont plus atteints par le Covid, Baruch Hashem, ils ont quand même une faiblesse assez importante, ils sont encore assez faibles. Ces personnes-là, ils doivent se renforcer en mangeant de la viande, du poulet, pour renforcer leur système immunitaire, c'est très très important. Donc ces personnes-là, ils ont le droit de manger de la viande. La même chose pour les enfants. Les enfants qui sont moins de l'âge, etc., ils ont le droit de manger de la viande pendant les 9 jours depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Il y a aussi, lorsqu'il y a une Brit Mila, Baruch Hashem, pendant cette période-là, les invités uniquement, c'est pas les gens d'extérieur, ils vont commencer à venir. Les invités ont le droit de manger de la viande pendant cette Seouda, ce repas, parce que c'est un repas de Mizvah. La même chose lorsqu'il y a eu un mariage avant Rosh Chodesh Av, il faut savoir que pour les Sfaradim, comme on le sait, on a le droit de se marier avant Rosh Chodesh Av. Donc, les Sheva Brachot, automatiquement, s'ils sont mariés la veille de Rosh Chodesh, alors les Sheva Brachot seront après Rosh Chodesh. Donc, pendant ce repas-là, on a le droit de manger de la viande aussi. La même chose, lorsqu'il y a un Siyum HaSechet. C'est quoi un Siyum HaSechet? Lorsqu'on termine un tome du Talmud, alors on fait un Siyum, on fait un repas de fête. On se réjouit par le fait que, Baruch Hashem, on a fini ce tome-là du Talmud. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas laisser une phrase à la fin. On l'a fini il y a 2 mois la Gemara, mais on laisse une phrase à la fin pour pouvoir manger de la viande pendant ces 9 jours. Non, ça marche pas. Uniquement si on l'a terminé pendant cette période-là, on a le droit de manger de la viande sans aucun problème pendant le repas de fête. Il faut savoir que cette coutume-là, chaque Ben Israël dans le monde doit suivre cette coutume. Il y a écrit comme ça dans le Rashba, Kol mishiporetz geder isharenu narash, comme il y a écrit dans Kohelet. C'est-à-dire que ce sont des coutumes qui sont rapportées par les Rishonim, par les Acharonim. Ce sont des choses qui ont été instituées par nos sages. Et il faut savoir que chaque chose qui sont instituées par nos sages, il faut pas chazéchom s'y défaire. C'est vrai que pour certaines personnes, on peut être plus souple, comme on vient de dire maintenant. Mais chaque personne doit se dire que il est dans l'obligation de suivre ces coutumes-là et de suivre les enseignements de nos sages. Au point où le Rashba nous dit que si une personne ne suit pas cela, le verset dans Kohelet lui est décerné, comme il y a écrit, Kol haporetz geder ishachenu nachash. C'est pas à traduire ce genre de choses, mais en tout cas c'est très très grave de ne pas respecter ce genre de choses. C'est pour ça que chaque personne doit suivre et doit continuer à suivre ce genre de coutumes et toutes les coutumes qui sont enseignées par nos sages. Et c'est que comme ça que Bezrat Hashem on pourra avoir le temple très très bientôt. Comme il y a écrit d'ailleurs, Kol mi shemetabel al Yerushalayim zoche ve'roeh besimchata. Toute personne qui s'endeuille sur le temple, alors il sera méritant de revoir la construction du 3e Beth Amikdash. Donc chaque personne se doit de faire attention et de suivre ses coutumes. Et il faut savoir qu'il y a une coutume chez les Yéménites, de manger de la viande. Pour eux, il n'y a pas de problème à partir de Rosh Chodesh de consommer de la viande. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir que selon le Rambam, c'est pas si évident d'instituer cette coutume-là. Bien évidemment, comme on a dit, la plupart des Rishonim et Achronim tranchent
cette coutume-là, il faut suivre cette coutume et on doit suivre cette coutume, comme il dit le Shulchan Aruch. Mais il faut savoir que selon le Rambam, c'est pas si évident que ça. Et il faut savoir que les Yéménites suivent énormément le Rambam. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du Rambam, il y a eu là-bas, au Yémen, il y a eu un faux Mashiach. Un faux Mashiach qui les a embués énormément, qui les a influencés énormément et qui, chas v'shalom, les a fait baisser en émouna et en croyance envers Hachem. Le Rambam, à cette époque, il est venu, il les a renforcés dans la émouna d'Hachem, il les a renforcés dans cette croyance que l'on a vis-à-vis d'Hachem. Et c'est comme ça, ils se sont happés par les paroles du Rambam qui était Baruch Hashem, le Gadol Hador. Ok, ils ont été happés par ces paroles et Baruch Hashem, énormément de personnes sont revenues à la tchouva et se sont renforcées par la émouna. Et donc, les Yéménites, au fur et à mesure des années, suivent énormément la vie du Rambam. Suivent beaucoup la vie du Rambam. Donc, selon cela, beaucoup de Yéménites, selon le fait qu'ils doivent suivre la vie du Rambam, beaucoup consomment de la viande pendant cette période-là. Il faut savoir que même chez les Yéménites, il y a aussi une discussion entre le Revi d'Azahav et le Peulat Tzadik. Ces deux Gdolei Israël là, ils habitaient dans deux villes différentes au Yémen et chacun pensait autrement. Selon le Revi d'Azahav, lorsqu'il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rambam, on devra suivre le Shulchan Aruch, même à l'encontre du Rambam. Et pourtant, il était au Yémen. Alors que selon le Peulat Tzadik, il faut savoir que s'il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rambam, on devra continuer à suivre le Rambam. Parce que c'était ça la coutume au Yémen, de suivre la vie du Rambam. Ces discussions-là qu'il y a entre le Revi d'Azahav et le Peulat Tzadik est uniquement au Yémen. Mais à partir du moment où ces Yéménites, là, ils arrivent en Israël, nous avons un grand klal, une grande généralité, comme on le sait tous, que Marad et Atra, on doit suivre la coutume du pays, le minhag du pays, qui est celle du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch qui habitait à Tzfat, c'est lui qui a institué donc la halachot, et Baruch Hashem, chaque personne qui monte en Israël doit suivre la halachot du Shulchan Aruch. Donc il est vrai qu'il y a une discussion entre le Revi d'Azahav et le Peulat Tzadik. Lorsqu'il y a une discussion entre le Rambam et le Shulchan Aruch, qui on doit suivre? Pour les Yéménites, bien sûr. Mais à partir du moment où ces Yéménites-là montent en Israël, ils doivent obligatoirement suivre la vie du Shulchan Aruch. Donc, par extension, ils ne doivent pas manger de viande. Il faut savoir que ce principe-là, on a beaucoup à développer ce sujet-là par rapport au fait de suivre les coutumes d'Israël. En arrivant en Israël, beaucoup de Français, Baruch Hashem, ils font leur alia, ils arrivent en Israël, quoi faire, etc. Et c'est important d'expliquer vraiment en quelques minutes, essayons d'expliquer rapidement. Il faut savoir que l'on a un principe de Kama Batil. Le Afkat Rochel, c'est qui? C'est Rabbi Yosef Karo, qui a été lui-même l'auteur du Shulchan Aruch, lui-même l'auteur du Bet Yosef, c'est lui-même l'auteur du responsable Afkat Rochel. Il écrit comme ça dans le Siman 212, une chouva extraordinaire, disant là-bas que lorsque il y a une Mishnah dans le traité Psachim qui nous apprend que Makom Shenagou et Makom Shelonagou, si une personne vient d'une ville où ils avaient l'habitude de faire quelque chose vers une ville où ils n'ont plus cette coutume-là, ou à contrario, alors cette personne-là, elle doit suivre la coutume de là où elle arrive. Parce que elle va y rester, elle va vivre ici, donc elle devra suivre la coutume du pays, là où elle se trouve actuellement. Donc, selon cela, il dit comme ça, le Shulchan Aruch, qu'à partir du moment où les Bnei Israël recommencent à venir en Eretz Israël, il doit suivre obligatoirement la coutume du pays où il se trouve. Et même si en fin de compte, il y a 10 000 personnes qui arrivent, et encore 10 000, et encore 10 000, et encore 10 000. Et donc, le nombre d'immigrants sera plus important que le nombre d'habitants au préalable qui habitaient en Eretz Israël, où ils ont constitué de la coutume du pays. Quand bien même s'il y a un nombre d'immigrants plus important que la population qu'il y avait au préalable, quand bien même tous ces immigrants-là seront annulés par cette population même qui est plus minime. Pour quelle raison? Parce qu'on va dire qu'ici en Israël, il y avait 50 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui sont venues, ils ont été annulés. Donc en fin de compte, maintenant, il y a 60 000 personnes. Et donc, il y a encore 10 000 personnes, ils vont être annulés aussi. Et au fur et à mesure, même 10 000, plus 10 000, plus 10 000, plus 10 000, ils sont tous annulés, même si en fin de compte, le nombre d'immigrants est plus important que la population, comme on l'a dit. Comme ça, il tranche le Afkat Rochel dans son responsable, donc responsable Afkat Rochel dans le Siman 212. Selon cela, même les Yéménites qui arrivent en Israël, même s'ils avaient la coutume de faire autrement au Yémen, arrivent en Eretz Israël, ils doivent obligatoirement suivre la coutume du pays et entre autres, dans notre cas, de ne pas
manger de viande. D'ailleurs, il faut savoir que ce principe-là de Kama Kamabati, il est rapporté dans énormément de cas, énormément d'halachot. Et une des halachot, c'est quoi? Les Yéménites, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, on peut voir quand même une certaine contradiction dans le Afkat Rochel. Pour quelle raison? Il y a écrit comme ça, dans le Afkat Rochel lui-même, dans Siman 32. Une question qui a été posée à Rabbi Yosef Karo. Il y avait dans une communauté où ils suivaient la vie du Rambam là-bas. Ils suivaient la vie du Rambam. Et un jour, il y a un Rav qui est venu, un nouveau Rav, il est venu, il a voulu instituer là-bas la vie du riz. C'est qui le riz? C'est la Tosafot, la vie des Tosafot, qui est contre le Rambam. Beaucoup de fois, lorsque on étudie la halachot, on voit que le Rambam et Tosafot, beaucoup ils discutent entre eux. Donc Tosafot, ils pensent pas toujours comme le Rambam, et à contrario. Donc lui, il a voulu instituer les règles comme la vie des Tosafot, à l'encontre de cette communauté-là qui suivait jusqu'à maintenant la vie du Rambam. Alors ils sont venus voir le Rabbi Yosef Karo, ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Ce Rav-là, il nous oblige de suivre la vie des Tosafot. Et il a rapporté comme ça Rabbi Yosef Karo, ce qu'il a écrit dans le traité Hérovin 6b. Je vous lis la Gemara. Tané, on a un enseignement. Laolam halacha ke Bet Hillel. On doit suivre toujours l'halakha comme la vie de Bet Hillel. Va rotzer la sot ke Bet Shammai osé. Une personne qui veut suivre la vie comme Bet Shammai, il peut. Qui veut dire Bet Hillel osé. Celui qui veut suivre la vie de Bet Hillel, il peut aussi. Mais une personne qui décide de suivre que les points les plus souples de Bet Shammai et les points les plus souples de Bet Hillel, il prend tout. C'est un rachat, un mécréant, comme ça nous dit la Gemara. Mikule Bet Shammai ou Mikule Bet Hillel, rachat. La Gemara continue en disant, Mechumre Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel, suivre uniquement les points de rigueur de Bet Shammai et ceux de rigueur de Bet Hillel, c'est pas bien aussi. Allah va katouv varsil bechocher roler. Faut pas tout le temps être mahmir, c'est pas bien. Et là, ik Bet Shammai ki kulen ve kumren. Si tu veux suivre la vie de Bet Shammai, tu prends autant ses points de souplesse, autant ses points de rigueur. Ik Bet Hillel, si tu veux suivre la vie de Bet Hillel, tu devras suivre autant ses points de souplesse, autant ses points de rigueur. Et ça, c'est avant que la halacha, elle soit tranchée comme la vie de Bet Hillel. Il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit que la halacha, elle est comme Bet Hillel. Ça, c'est avant. Donc, après qu'il y a eu cette bat-kol, cette voix céleste qui vient et qui a dit qu'on doit suivre la vie de Bet Hillel, on doit suivre obligatoirement la vie de Bet Hillel. Donc, à plus forte raison, il dit comme ça Rabbi Yosef Karo, à partir du moment où le Rambam, il a été institué dans une communauté et toute cette communauté suivait la vie du Rambam, mais d'or et d'or, de génération en génération, et là, il y a un nouveau rabbin qui vient et dit, non, on suit la vie des Tosafot, ils sont pas obligés de le suivre. Ils peuvent continuer leur coutume qu'ils avaient jusqu'à maintenant de suivre la vie de leur grand Rav qui était le Rambam. Selon cela, pourquoi Rabbi Yosef Karo, il n'a pas dit qu'on doit suivre la vie du pays? À partir du moment où ces personnes-là, ils ont une coutume et les autres, ils ont une autre coutume, pourquoi ce Rav-là ne doit pas suivre automatiquement la vie du Rambam? Alors, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça. Il y a écrit comme ça. Et c'est comme ça que les Mefarshim répondent à cette contradiction-là du Afkat Rochel. Tout ce que le Afkat Rochel dit au sujet des immigrants, c'est uniquement lorsqu'ils émigrent d'une ville à une autre ville. Mais ce Rav-là et cette communauté-là étaient tous dans la même ville. Étaient tous déjà présents. Donc, il n'y avait pas de nouveaux immigrants ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de réponses. Il y a plusieurs réponses qui sont rapportées dans le Yabi Omer et dans d'autres endroits. Mais il faut savoir que c'est une des réponses, c'est pour cela que ce qui nous dit ici, le Rabbi Yosef Karo, il n'y a pas de contradiction avec ce qu'il a dit en ce qui concerne les immigrants. À partir du moment où il y a des immigrants qui arrivent dans un pays, ils doivent suivre la coutume du pays. Rabbi Yaakov Yosef, et je finirai avec ça, Zichron Vatzadik Vekadosh Livracha, le fils de notre maître, Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Vatzadik Vekadosh Livracha, il questionne de manière extraordinaire. Il dit comme ça, comment ça se fait que dans le responsable Bet Yosef, le responsable Bet Yosef, c'est le même auteur que le responsable Afkat Rochel, que l'auteur du Shulchan Aruch, que l'auteur du Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. Donc le Shut Bet Yosef, il est écrit comme ça dans les lois de Yiboum et de Khalitza. Il dit comme ça, c'est quoi Yiboum et Khalitza? C'est lorsque une personne, Chazé Shalom, elle meurt, elle était mariée avec une femme, ils n'ont pas eu d'enfant,
et cette personne-là, elle est nifteret. Maintenant, la femme, elle reste sans mari. On a la mitzvah de marier cette femme-là avec le frère qui n'est pas encore marié. Un des frères qui n'est pas encore marié. Le premier frère, le Bechor, celui qui vient juste après. Donc, il devrait se marier. Ça s'appelle Iboum. Mais c'est quoi Khalitsa? C'est lorsque le frère refuse donc cette union-là. Donc, il y a Khalitsa, il refuse cette union. Il fait tout un procédé pour refuser cette union au Bedin. Donc, dans Ilchot Iboum et Khalitsa, il rapporte comme ça une histoire qu'il y a eu. Ils ont posé la question à Rabbi Yosef Karo. Ils ont dit, il y avait un couple à Tzfat où le mari est décédé et le frère il est venu, il a dit, je veux me marier avec cette femme, avec ma belle-sœur donc. Et elle, cette femme-là, elle était Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Aruch? Il a dit, non, tu fais pas Iboum, tu fais Khalitsa. Tu te maries pas avec cette femme-là, tu refuses l'union. Et pourtant, il y a écrit comme ça dans le Rambam, il y a écrit comme ça dans le Ra'avad, il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch lui-même, dans le Siman 165 à la Chaïn, dans Even Ezer, que lorsqu'on a Iboum et lorsqu'on a Khalitsa, il faut pas refuser l'union, il faut faire directement Iboum, il faut les unir. Alors pour quelle raison le Shulchan Aruch, pour quelle raison dans le Shoot Bet Yosef, dans le responsable Bet Yosef, il tranche la halakha là-bas que de cette histoire, il faut refuser l'union. Pourquoi il faut refuser l'union? Tu tranches comme ça dans le Shulchan Aruch qu'il faut pas refuser l'union. Alors certains, ils ont dit que de cette réponse, on voit que étant donné que la femme, elle était ashkenaz, elle doit suivre sa coutume. Et donc on voit, encore une fois, une contradiction. Tu nous dis, toi, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans ton responsable 4, Rochel, Siman 212, que lorsqu'il y a des immigrants qui viennent en Israël, ils doivent suivre la coutume du pays. Donc des ashkenazim qui viennent en Israël doivent suivre la coutume du pays qui va, selon l'avis, de la coutume du pays. Et donc même les Ashkenazim, ils sont obligés de changer leur coutume. Et là, tu nous dis que quoi? Que cette femme-là étant Ashkenaz, alors tu devras refuser l'union. Pour quelle raison? Pour quelle raison refuser l'union? Le Rambam, il tranche autrement. Toi-même, le Shulchan Aruch, tu tranches autrement. Mais il faut savoir que toute personne qui lit la réponse rapportée dans le Shoot Bet Yosef par rapport à l'histoire qu'il y avait eu, il faut savoir que c'est pas si évident du tout. C'est pas parce qu'elle était ashkénaze alors que le Rabbi Yosef Karo, il a dit qu'il fallait refuser l'union. Il y avait plusieurs attraits là-bas sur lesquels il s'est tenu Rabbi Yosef Karo pour qu'il refuse l'union. Un des points qu'il y avait eu, il y a écrit comme ça dans le responsable Bet Yosef que cet homme-là, ce frère, il était pauvre, il n'avait pas d'argent et donc il voulait l'argent de cette femme. Aussi, cette femme-là refusait l'union. Donc comment tu veux que cette femme-là refuse et que le mari accepte l'union et tu acceptes l'union, tu les maries ensemble, Chas v'Shalom. Chas v'Shalom, il faut pas accepter lorsque la femme refuse. Donc, il y avait plusieurs points sur lesquels c'était problématique. C'est pour ça que Rabbi Yosef Karo, il a tranché qu'il fallait refuser l'union. C'est pas parce qu'elle était ashkénaze. C'est que même si elle avait été ashkénaze et que les deux auraient accepté l'union et il y aurait pas eu de problème, il y aurait eu la mitzvah de Iboum. Ils auraient accepté l'union. Donc, on voit de là, et on finira avec ça, on voit de là que selon le Rabbi Yosef Karo, à partir du moment où on immigre en Israël, il faut suivre les coutumes du pays. Donc les Yéménites qui sont arrivés en Israël, ils doivent suivre les coutumes du pays obligatoirement selon la Mishnah dans Psachim et selon ce qu'il a tranché Rabbi Yosef Karo dans son responsable Afkat Rochel Siman 212 et que chaque personne doit suivre la vie du Shulchan Aruch en arrivant en Israël. Pour cela que, Chas v'Shalom, il ne faut pas se détacher du public, il ne faut pas se détacher des coutumes instituées par nos sages en Eretz d'Israël et il faut ne pas consommer de viande pendant cette période-là. Il faut suivre toutes les coutumes instituées par nos sages. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sauce Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.